Salut à tous mes abonnés, petite vidéo du soir qui va pas forcément être joyeuse. En fait, je voulais parler du harcèlement scolaire parce que c'est très compliqué. En ce moment, c'est très très compliqué pour Noémie. Depuis la 6e, comme vous le savez, elle est harcelée au collège. Il y a beaucoup de problèmes. Depuis la 6e, elle a énormément d'emmerdes, elle a énormément de problèmes au niveau du collège, elle a énormément de soucis. Et pourtant, c'est une bonne élève, elle travaille bien, elle se donne à fond pour ça. C'est vraiment une élève qui travaille d'arrache-pied, qui travaille comme il faut. Enfin, moi, j'ai pas grand-chose à lui dire là-dessus. Même s'il y a des fois, bien sûr, qu'il y a des écarts avec le travail, mais ça peut arriver. Mais en fait, ce que je voulais vous parler par rapport au harcèlement, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a eu une scène au collège. Et je me dis, heureusement que j'ai été là, parce que si j'avais pas été là, je sais même pas ce qui serait passé. Et je me suis dit, je suis pas venue pour le hasard, en fait. Je vous explique. En fait, on a un garçon, en fait, qui habite en dessous de chez nous, qui est donc dans sa classe, qui, en fait, tout à l'heure est sorti du collège en pleurant, en parlant de Noémie encore. Et en disant qu'elle avait dit des propos racistes, apparemment. Et connaissant Noémie, je sais très bien qu'elle n'a jamais dit quoi que ce soit de raciste, puisqu'on n'est pas comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à parler d'elle. Et moi, je suis venue la chercher parce qu'il pleuvait, donc je me suis dit, je vais aller la chercher avec une voisine et Maïna en voiture. Et en fait, après que ce garçon soit sorti du collège, en fait, il y avait 3-4 garçons qui étaient juste derrière de sa classe. Et ils ont commencé, en fait, encore à parler de Noémie. Et moi, je me suis dit, non, c'est bon, pas encore. J'ai dit, franchement, j'ai dit stop. Et je vous promets, je suis sortie de mes gongs, mais j'ai commencé à péter une crise devant le collège. Mais une crise, quand je vous dis une crise, mais j'en ai pleuré, j'étais en sanglots, j'arrivais même plus à trouver mes mots tellement j'avais du mal à respirer. J'ai dit, écoute, j'ai parlé aux gamins, clairement, j'ai dit à tous ces gamins-là, j'ai dit, à un moment donné, fichez-lui la paix. J'ai dit à un moment donné, mais laissez-la tranquille, arrêtez de la saouler. À chaque fois qu'elle dit un truc, c'est toujours, elle est gênante, elle est si, on la rabaisse, on la critique sur son corps. C'est des bousculades, on lui donne des coups. C'est... Encore là, l'autre fois, elle s'est blessée au genou, on lui a donné un coup de dent. C'est, voilà, toujours des connotations comme ça. Noémie, c'est une enfant qui a du mal à parler, qui bien sûr, des fois, peut mentir pour se protéger, mais c'est pas sa faute. Elle n'est pas parfaite. À la maison, elle a un comportement, des fois, qui est très exécrable. Et ça, c'est mon rôle de mère et de m'en charger et de m'en occuper. Mais c'est complètement différent du collège. Autant je peux être très dure à la maison avec elle quand elle déborde complètement, autant aller au collège, je serai toujours là pour elle et elle le sait. Maintenant, en fait, ce qui m'a énervée, c'est que les 3 gamins qui ont commencé à parler sur elle, c'était des gamins que j'avais déjà entendu les noms plusieurs fois. Je vous promets, je suis rentrée dans le collège, j'ai mis un pied dedans. J'ai commencé à dire, écoutez, je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire. Je ne veux plus que vous parliez de Noémie. Je ne veux plus jamais que tu ouvres ta bouche sur ce que ma fille dit ou fait. Parce que sachant qu'elle n'a rien fait, toi par contre, ton nom, il ressort tout le temps. Ensuite, on est sorti du collège. Il y avait 2 surveillantes et on a commencé à tous s'embrouiller. C'est-à-dire que moi, je me suis embrouillée avec tout le monde, tous les gosses. Cette bande de cas sociaux, mais je peux pas dire autrement, ce sont tous des cas sociaux, clairement. Et en fait, Noémie, ce qui m'a le plus choquée dans l'affaire, c'est que d'habitude, Noémie, elle sort pas toujours la dernière. Noémie, elle sort des fois au milieu, elle est toujours au milieu et tout. Et là, pour vous dire à quel point elle en était traumatisée, elle est sortie en fait la dernière en pleurant. Mais vraiment toute derrière. Et c'était la dernière du collège. Elle est vraiment sortie la dernière. Et elle était derrière moi en fait. Juste derrière moi. Et en fait, elle se mettait pas au milieu par peur d'une représaille, d'un accident ou quoi que ce soit. Il a fallu que moi je me mette entre, que je la mette à l'écart derrière. Et en fait, il y a 2 abrutis de service qui ont limite voulu se jeter sur elle pour la taper, parce que soi-disant elle avait dit des propos racistes, alors qu'en plus j'ai eu la confirmation par un ami à elle qu'elle avait rien dit. Et ça l'a tellement traumatisée qu'elle veut pas aller en cours lundi. Elle a plus envie d'y aller pour l'instant lundi. Et moi je veux pas qu'elle foute sa scolarité en l'air, je veux pas qu'elle
Je veux pas qu'elle rate son année. Et en fait, c'est ça qui m'emmerde. C'est dans ce putain de harcèlement de merde. À chaque fois qu'il y a du harcèlement, des trucs comme ça, c'est toujours les personnes qui se font harceler, qui ne peuvent pas finir leur année. C'est toujours les personnes qui se font harceler, qui doivent stopper leurs cours, stopper leurs études, stopper leur vie, en fait, normalement, leur quotidien, Noémie, elle fait de la danse, elle fait des activités, elle fait du hip-hop en dehors de l'école. Elle a des bonnes moyennes, elle travaille bien. Et on est en train de lui rebouffer l'année de la même manière que l'année dernière, putain. Moi, j'ai dit clairement dans le collège tout ce que j'avais à dire. Je m'étais jamais énervée. Jamais, en un an, je me suis jamais énervée. J'ai fait ce que j'avais à faire, putain. J'ai pris des rendez-vous. J'ai discuté avec la CPE. J'ai discuté avec le directeur. On a eu des tas de rendez-vous, des tas de trucs. Il n'y a rien qui a changé. Et cette année, j'ai pris rendez-vous avec le nouveau directeur. J'ai parlé avec lui, tous les profs, la CPE qui n'en avait rien à foutre de ce que je disais, qui pour elle, il n'y avait jamais rien. Les profs, certains m'ont dit, on n'a rien vu l'année dernière, mais ils ont rien vu parce qu'en fait, Némi n'a rien dit. C'est pas qu'ils ont rien vu parce que voilà, c'est parce que Némi n'a jamais parlé. Mais ça, c'est quand on se fait harceler, on ne parle pas. C'est ça le problème. Et en fait, elle est en train de se refaire bouffer l'année de la même manière. C'est-à-dire que là, la connaissant, elle va ne plus vouloir y aller parce qu'elle a peur de se faire taper. Et je me dis, en fait, si j'étais pas arrivée à ce moment-là, si j'étais pas venue la chercher, dans quel état je l'aurais récupérée? Dans quel état, en fait, je l'aurais retrouvée? C'est-à-dire que je me dis, j'y suis pas allée par hasard, j'y suis pas allée uniquement pour la pluie. Je sais pas, j'ai peut-être senti un truc, je sais pas. Mais je comprends pas pourquoi tout le monde s'acharne sur elle. Je comprends pas, en fait, c'est quoi le problème dans ce putain de collège. Désolée pour le mot, mais c'est tous des cassos. C'est clairement des cassos, en fait. Ce sont des enfants qui n'ont pas d'éducation. Les parents ne sont même pas derrière. Tu peux convoquer les parents, là, l'excuse qu'ils vont te dire, c'est « Ah, mon père, il est dans tel endroit. Ma mère, elle est dans tel pays. Ma mère, elle est machin. » Il y en a aucun qui, ça se trouve, qui est même là où on vit. Et en fait, la seule qui est en train de se faire bouffer, c'est elle. Et je suis désolée, c'est vrai. Parce que ça veut dire quoi, en fait? Que Noémie, va falloir que quand elle aille au collège, elle rase les murs contre les murs. Sinon, on va être obligé de la tabasser. Elle pourra plus mettre un pied dehors sans qu'on la tape. Ça veut dire quoi? Que je vais devoir aller la chercher tous les jours, matin, midi et soir, envoyer une sécurité dans le collège pour que voilà. Je sais même plus par où commencer. Tout ce que j'ai dit, c'est que je sais que j'allais porter plainte. J'ai dit que je vais porter plainte. À partir de lundi, je vais déposer plainte. Et j'ai dit, moi, Némi, il faut qu'elle loupe les cours. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions contre ses élèves, elle loupera des cours. Mais j'ai dit, moi, elle ne retournera pas au collège si on ne vire pas ces gamins, si on ne les vire pas. Temporairement, en attendant le temps de réfléchir, mais définitivement, je m'en fous. Mais il faut les virer. Ces gosses ne doivent pas rester dans le collège. C'est en train de bouffer l'année de Némi. C'est en train de la rendre comme ça. C'est-à-dire que moi, je commence à en avoir marre de toujours me dire... Au début, je fais la meuf gentille, je suis gentille, j'écoute ce qu'on me dit. Quand le directeur, l'autre fois, il m'a dit « Vous inquiétez pas, on règle les problèmes en interne, on fait ci, on fait machin. Il n'y a rien de spécial, il y a machin. » La CPE qui dit « Ah oui, mais vous inquiétez pas, nous, les problèmes, on les règle. Voilà, puis Noémie parle facilement. » La CPE est une belle hypocrite. Je suis désolée, c'est une hypocrite. Je peux pas faire autrement. Tout ce que je veux, c'est rendre cette affaire publique. Je veux que cette affaire monte en public. Je veux qu'absolument parler de tout ça, du parcours de Noémie, de tout ce qu'elle a vécu, des choses qu'elle a vécues. Je veux en parler en public. Je ne veux plus garder ça pour moi. S'il faut pousser, faire de la pub, on en fera. Sans citer personne, mais je le ferai. Parce que j'en ai marre de voir ma fille se faire humilier en public. Je n'en peux plus de la voir à chaque fois rentrer et me dire il y a eu ci, il y a eu ça. Parce que au début, on ne sait pas comment réagir, mais après, ça prend des proportions qui sont énormes. Si j'avais pas été là, je ne sais même pas comment il me l'aurait ramené. Alors, s'il vous plaît, si quelqu'un passe dans cette vidéo, le ministre de l'Éducation nationale ou qui veut, peu importe, des médias, peu importe, ou quoi que ce soit, ou de la presse, s'il vous plaît, entendez mon histoire, qu'on puisse libérer la parole sur ça. Et parce qu'il faut vraiment que les choses changent. C'est vraiment, vraiment capital, parce que sinon, on n'en sortira pas et ça va durer comme ça indéfiniment. Et moi,